La société La Ville est une société historique dans l'assainissement parisien et Grand Paris qui défend des valeurs de conservation des biens, car les immeubles parisiens, comme les immeubles en banlieue, sont soumis à des nécessités d'évacuation des réseaux et souvent, par méconnaissance des risques ou par défaut d'entretien, les conséquences sur les bâtiments sont énormes, auxquelles se rajoutent les problématiques classiques de pollution des sols, puisque tout ce qui est fuite finit par s'infiltrer dans le sol et rejoindre les nappes phréatiques. Et c'est notre devoir d'arrêter la pollution directe de l'eau parce que les réseaux d'assainissement fuient. Donc ça, c'est vraiment très important. On fait ça depuis 5 générations, pour ma part, car je suis la 5e génération. Il y a une 6e génération qui va prendre le relais, car la Ville c'est 1872, date de création. On a suivi toutes les évolutions de la réglementation en assainissement. C'est vraiment une société historique avec un assureur historique également qui est la SMA BTP, qui est encore plus âgée que la Ville, car c'est aussi important que les passeurs d'ordre se rendent compte qu'il faut des entreprises ayant un gros savoir-faire, mais aussi avoir des bonnes assurances, car il y a un vrai débat sur les compagnies d'assurance. On ne fait que ça. C'est 66 000 dossiers à ce jour, 25 000 plans d'immeubles et un très gros historique lié vraiment à notre spécificité très particulière de canalisateurs qui n'existent globalement que sur Paris et le Grand Paris. L'assainissement, c'est quelque chose de primordial et malheureusement, c'est quelque chose de peu visible. Les gens ignorent et donc ignorent le risque des fuites des réseaux d'assainissement enterrés qu'ils ne voient pas dans leur sous-sol ou dans leur cours d'immeuble, qui, sur le long terme, peuvent déstabiliser les murs porteurs, le bâti, avec des conséquences financières très importantes. On a des exemples récurrents, c'est pas une fois tous les 10 ans, mais une fois tous les mois, d'immeubles avec des montants extrêmement importants de dommages liés au fait que, comme ça ne se voit pas, personne ne s'en préoccupe, personne ne vérifie. C'est comme si un être humain ne faisait jamais de prise de sang pour savoir si ça va ou si ça va pas. Les conséquences, comme je viens de le dire, sont extrêmement importante. Il faut absolument avoir la démarche d'esprit de contrôler ces réseaux pour être certain de ne pas avoir de fuite qui pourrait mettre en danger le bâti et donc le bien pour lequel chaque copropriétaire a peut-être pris un emprunt sur X dizaines d'années et se retrouver avec un bien qui ne vaut plus grand-chose si l'entretien n'est pas fait. Les caractéristiques des fuites sur le réseau d'assainissement sont simples. Vous avez des fissurations, ça commence entre guillemets gentiment, personne ne s'en préoccupe, ça finit jusqu'au dernier étage et vous avez des immeubles avec plusieurs millions d'euros de dégâts non pris en charge par les compagnies d'assurance car c'est du défaut d'entretien. Mais c'est très compliqué à faire dépenser de l'argent à des copropriétaires pour entretenir quelque chose qu'ils ne voient pas. En ce qui concerne les travaux d'entretien sur l'assainissement, ça commence globalement toujours par la même façon, à savoir que le syndic, représentant de l'immeuble, demande une vérification du réseau d'assainissement pour savoir si ces canalisations sont bien étanches et ne représentent pas un risque, soit pour le bâtiment lui-même, soit pour la pollution du milieu naturel. C'est le syndic qui a donc la mission de demander un contrôle du réseau d'assainissement. Ce contrôle de réseau d'assainissement se fait par ballon obturateur gonflable,
car je rappelle que la réglementation, c'est canalisation et joints étanches et que malheureusement, bien souvent, les passages caméra ne donnent pas l'étanchéité et ne correspondent pas à la réglementation. Donc on vérifie l'étanchéité. Si les réseaux fuient, ils représentent un risque pour la copropriété ou, dans les cas extrêmes, on va dire pour les immeubles qui les touchent, voire la voie publique, et en fonction des résultats, est décidé de lancer des travaux d'importance ou pas, parce que un immeuble peut être malade, mais il peut être malade gentiment, mais il peut être aussi malade gravement. Et il y a un cas actuellement qui est toujours d'actualité, où le syndic se retrouve mis en examen sur la mise en danger d'autrui pour la non-réalisation d'une réfection de réseau d'assainissement. Donc ça, c'est vraiment un cas extrême, mais les cas classiques, c'est j'ai des fissures dans mon immeuble et pour 100 000 € d'assainissement non fait, je vais me retrouver avec 500 000 ou 600 000 ou 1 million d'euros de dégâts. Et ni l'origine de la fuite, c'est-à-dire le réseau d'assainissement, ni les travaux consécutifs au non-entretien ne seront pris en compte par les compagnies d'assurance, ce qui a un impact financier énorme pour les copropriétaires. Raison pour laquelle on dit tout le temps, faites vérifier vos réseaux d'assainissement, car ils ont une période de vie. L'assainissement, c'est quelque chose qui est remplacé le moins dans un immeuble, à part bien évidemment la structure elle-même, mais en un siècle, un immeuble va faire 2 fois ses travaux de couverture, 3 fois ou 4 fois ses travaux de ravellement, mais jamais son réseau d'assainissement, parce que ça ne se voit pas et personne ne s'en préoccupe. Alors que les conséquences sont extrêmement importantes. Les anciens disaient toujours, la tête et les pieds hors de l'eau. Pas de fuite de couverture, pas de fuite d'assainissement, et il ne peut rien arriver à votre immeuble de vraiment grave. En ce qui concerne l'évolution de la réglementation, il y a eu un élément réellement déclencheur qui a fait prendre conscience à de multiples copropriétés et syndics de la nécessité d'arrêter les fuites et de gérer correctement les rejets en égout ou en milieu naturel. C'est les Jeux olympiques. Car les Jeux olympiques, liés à la qualité de l'eau dans les rivières, a déclenché des contrôles ou des évolutions dans la réglementation pour que les gens se rendent compte que c'est pas anodin de rejeter n'importe où, n'importe comment. Donc là, on voit une évolution des mentalités en disant, avec la démarche écologique, il faut quand même qu'on arrête de faire n'importe quoi. Donc vous avez 2 éléments qui font que l'assainissement est une valeur montante actuellement. Le vieillissement du parc des immeubles, puisque les canalisations sont de plus en plus vieilles et donc elles fuient de plus en plus, et le fait qu'il faut arrêter la pollution du milieu naturel, car on ne peut pas continuer à rejeter dans le milieu naturel n'importe comment. C'est réellement l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants, car si on n'arrête pas de faire n'importe quoi, sur le long terme, ça va être extrêmement problématique. Et sur le court terme, c'est la mise en danger de votre patrimoine de ne pas entretenir les réseaux d'assainissement. Donc on sent réellement un changement de mentalité, mais ça a été particulièrement long à venir, parce que c'est quelque chose qui était méconnu et quelque chose qui ne se voit pas. Et ça, c'est très compliqué de faire des travaux qui ne se voient pas. En ce qui concerne la gestion des chantiers, il y a également une grosse évolution, puisque on parle maintenant de recyclage et il est indispensable de séparer les matériaux qui peuvent être réutilisés, même ne serait-ce que les vieux tuyaux en fonte partent dans des récupérateurs de métaux,
les gravois sont triés, le bois est séparé. Et il y a beaucoup de choses qui a complètement changé et qui n'étaient pas du tout, à la mode il y a 20 ans dans les entreprises. Donc ça, c'est très important aussi puisque je vais peut-être me répéter, mais le long terme est extrêmement significatif d'une nouvelle démarche d'esprit. Avant, les gens ne disaient: «C'est pas grave, la génération du dessous se débrouillera». Ce n'est plus le cas maintenant et les entreprises doivent absolument avoir la même démarche d'esprit et prendre soin de ce qui est mis en place et pour, la pérennité de notre planète, hein, parce que ça va être compliqué à gérer. Concernant le fonctionnement de l'entreprise Avilloway, alors c'est un fonctionnement très protecteur où, d'une manière générale, le personnel va faire sa carrière à l'intérieur de l'entreprise, car même si on est ce que j'appelle une petite structure, il y a tous les avantages que des grosses structures, voire plus, puisque le personnel, c'est primordial dans une entreprise. Donc si vous ne prenez pas soin de votre personnel, eh ben, votre entreprise n'est pas fiable. Et la fierté de Avilloway, c'est d'avoir du personnel d'une qualité et d'une fiabilité qu'on retrouve sur le long terme, avec quelqu'un qui va rentrer à 18 ans dans l'entreprise et qui va en partir à 60 ou 62 en fonction de l'évolution de l'âge de la retraite. Pour conclure, je dirais simplement, si vous voulez préserver votre bien et préserver notre planète, faites vérifier vos réseaux d'assainissement car c'est fondamental pour vous et pour les autres.